Et bonjour à tous, c'est Benops pour Coaching Trader. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'il me semblait important de vous partager la réelle difficulté du trader. Quand on est au-delà de gagner de l'argent, au-delà de trouver des points d'entrée, des points de sortie, de pérenniser quelque chose, on va rentrer un petit peu dans l'optimisation du trading et une situation classique, typique et difficile et qui relève toujours du choix qu'on a à faire quand on est trader. Donc ici, on est sur mon compte Binance. Donc comme vous le savez, on met jamais tous ses œufs dans le même panier. Donc on a un quart de mes investissements en crypto-monnaie ici. Donc c'est pas non plus quelque chose que je prends à la légère. J'ai un biais effectivement très positif sur les crypto-monnaies, mais on arrive à un stade où, dans la conjoncture actuelle, on a de beaux bénéfices, on est fort engagé au niveau du capital et on doit faire des choix de soldes euh, qui sont toujours délicats et qui ne s'apprennent pas comme ça sur le pouce en vidéo. C'est l'idée que je vous transmets lors des programmes, et vous le savez. Euh, Vous faire gagner de l'argent, c'est la base. Et ensuite, l'optimisation, donc en gagner plus, en gagner aisément. Euh, Ça, c'est l'expérience, c'est le reach, c'est le temps passé. Et là, eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer justement quand moi, je suis confronté à ce type de problème, parce que moi aussi, j'y suis confronté. Bien que j'ai de bons résultats, je sais rentrer en position, je sais qu'en sortir et être bénéficiaire. Euh, on ne sait jamais parce qu'on n'est pas devin. On a des méthodes, des stratégies, des money management, mais on n'a pas la science infuse et on n'a pas, on ne connaît pas les plus hauts et les plus bas, et alors encore moins sur les crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui, on est dans une journée, donc on est le 7 août, et on va bientôt passer. Enfin, on vient, ouais, il est minuit 50 quoi. Donc, c'est surtout la journée du 6 août qui a été importante, et là on est le 7 août, et on continue, mais ça doit être un range, c'est pas vraiment l'important. Donc, sur Binance, j'ai pas mal d'investissements dans les crypto-monnaies que vous allez voir à l'écran là. Donc, notamment dans l'Ethereum, le Bitcoin, l'Uniswap, le Litecoin, le Filecoin, le Cardano, le Polkadot, le Yuan Finance, BNB, Dogecoin, ICP, KSM, Data, Waves, Matic. Donc déjà, vous pouvez conclure une première chose, c'est que je suis plutôt diversifié. Si je suis plutôt diversifié, c'est parce que je suis plutôt optimiste sur l'avenir. Alors, je suis diversifié, pas n'importe où, hein. Je suis pas sur du shitcoin dans l'espérance d'un pump à 600% demain. Je suis diversifié sur on dira les 100 majeurs. Et si vous regardez bien, mais on va le regarder plus en détail, en réalité, j'ai une majeure partie de mon investissement sur mes plus fortes croyances en tant que personne. Donc, même avec ma stratégie, donc notamment sur l'Ethereum, et ensuite sur le Bitcoin, le Tether parce que je trade en futur aussi et qu'il y en a besoin. Donc on va le passer. Sur l'Uniswap, le BUSD, je l'ai passé aussi puisque ça fait partie du capital latent. On reviendra plutôt là-dessus par la suite. L'Uniswap, sur lequel je suis très positif aussi, dont j'ai soldé une position déjà, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, comment. Le Litecoin, le Filecoin. Euh, En réalité, les positions sur lesquelles je suis vraiment exposé, voilà, ça va s'arrêter à Ethereum, Bitcoin, Uniswap, Litecoin, Filecoin, Cardano.
et je veux bien aller jusqu'à Polkadot, c'est vraiment mon exposition première. Et le reste, c'est parce que je connais la tendance, euh, je connais l'euphorie sur le marché, etc. Donc, il y a du Doge, il y a de l'ICP, il y a bon, on pourrait en faire une vidéo complète. Mais enfin, voilà, il y a une diversification ici. Donc ici, il y a un premier choix, il y a même deux choix. Il y a déjà le choix de diversifier mon portefeuille d'investissement, d'actifs, en tout cas mes biens dans la crypto-monnaie, qui est un premier choix que tout le monde ne fait pas, même que tous nos clients ne font pas. Euh, et ensuite, il y a un choix de diversification. Mais un choix de diversification qui n'est pas non plus celui du je cherche 600% sur un shitcoin. Ensuite, aujourd'hui, donc il y a eu toute une trame que je ne vous ai pas spécialement fait suivre. Si vous avez suivi la trame la trame des crypto-monnaies, donc on a eu de belles hausses, et puis de forts retracements jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, un mois. On va regarder, on va prendre l'Ethereum en référence. Donc là, je le mets en 4 heures. Et je le réduis surtout. Donc voilà, on était dans un mouvement clairement acheteur, euphorique, qui a duré plusieurs mois jusqu'à ce que vraiment tout le monde s'y intéresse. Et puis on a atteint un certain point, et puis il y a eu une vraie rupture. De cette vraie rupture, on a eu, et donc là ça a été toute une tergiversation dans le milieu des insiders, plus ou moins. Est-ce qu'on était dans une zone d'accumulation ou de distribution selon la méthode dite week off? Donc je vous recommande de vous y intéresser. Donc la méthode week off qui permet d'analyser, c'est un plus, d'analyser certains comportements du marché. Ça peut aussi, si vous êtes abonné à la newsletter, se rapporter à cette idée de saison. Et la méthode week off, si vous voulez, va vous indiquer un petit peu euh, dans quelle saison vous êtes. Et pour être un peu plus précis, vous allez vous retrouver dans ce genre de formation. Ici, vous allez être plutôt dans l'été. Ici, c'est plutôt l'automne, hiver. Et là, on rentre en printemps, qui enchaîne l'été. Mais la question, sur le moment, évidemment, puisqu'on n'est que des humains et qu'on a plein de projections, positives comme négatives, est-ce qu'on était dans l'entrée d'un automne pour un vrai hiver, ce qui nous est arrivé en 2016, ou est-ce qu'on était dans un printemps pour un nouvel été? Donc j'ai longtemps soutenu qu'on était dans un printemps pour un nouvel été. C'est pour ça que j'ai investi, on va les calculer, mais je crois 60% à peu près du capital alloué sur Binance, ce qui prouve plus ou moins un engagement. Ce qui nous permettait aussi de moyenner nos positions si on avait une continuation sur les ventes. Donc à la base, on avait des achats même sur la zone des 700 sur l'Ethereum. Donc tout ça aussi pour préciser le fait que le money management, c'est ni plus ni moins que un capital disponible réparti sur plusieurs zones d'entrée en position avec un calcul de risque et un calcul de facteurs de profit en fonction du prix moyen, du risque, c'est-à-dire du stop loss, de là où on admet avoir perdu, c'est ce que j'appelle le stop loss,
et de votre objectif. C'est-à-dire, est-ce que vous visez au moins les derniers plus hauts, est-ce que vous visez plus haut, et pourquoi, etc. Et donc tout ça, ça va être la stratégie. Et ce qui va convenir ensuite, eh bien, ça va être de tenir votre stratégie, tout simplement, quoi qu'il se passe. Et donc effectivement, quand vous prenez ce que j'ai fait là sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire quand vous décidez d'une stratégie sur des graphiques en 4 heures ou en daily, il va falloir que vous soyez prêt à assumer euh, une zone de questionnement qui va durer des mois. Donc quand dans le programme AVGT et dans le cadre du fait d'avoir une certification de trader et de débloquer des fonds, et donc en 10 jours et avec du trading intraday, c'est pour ça qu'on va se reporter sur des unités plus courtes, type 15 minutes, avec des sorties, si vous voulez, de patterns qui vont plutôt se faire sur la journée. Donc ici, c'est la même stratégie que celle que si vous avez suivi le programme, vous connaissez. Si vous n'avez pas suivi le programme, suivez-le, je pense que ça peut que vous aider. Mais en tout cas, c'est la même stratégie, donc c'est la stratégie AVGT qui est appliquée sur une échelle de temps grande, qui est le 4 heures. Et donc on n'a fait que payer là où on aurait payé sur des 1 minute si vous avez suivi le programme. Effectivement, sur un 4 heures, ça prend plus de temps, mais les gains sont beaucoup supérieurs, mais les risques de perte également. Et donc tout ça, c'est du money management. C'est pour ça que personnellement, j'étais fondamentalement acheteur. J'ai connu le dernier crash et des crypto-monnaies de 2016. J'ai connu les 6 ans de flottant dans les plus bas, mais il ne me semblait pas que c'était la même configuration, et ça ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que là, on n'est pas en train de frapper les plus hauts. Enfin, je pense qu'on va aller à 3000 quelques, mais vous le verrez. Après, on va avoir un retracement, etc. Mais je ne voyais pas des plus bas. Malgré le fait que j'étais à 90% convaincu qu'ici, on avait vu les plus bas, mon engagement sur mon capital général sur Binance, qui représente un quart du capital général sur les cryptos, n'était que de 60%. Et donc c'est ça le money management. Et c'est ça l'aisance dans le trading, et c'est comme ça que l'investissement est facile. Et c'est pour ça que la première réglementation que vous voyez souvent sur tous les sites de trading, ne tradez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre, n'est à mon sens pas assez explicite. Euh, Elle est là notamment pour ça, parce que votre rapport à vos investissements, en fonction que ce soit de l'argent dont vous dépendez pour vivre ou pas, change le comportement. C'est-à-dire que moi, là on a pu passer un mois dans un plus ou moins value latent, où effectivement, si on avait eu besoin d'argent pendant ce mois-là, on l'aurait beaucoup plus mal vécu que du fait qu'on n'en avait pas besoin. Donc ça, c'est un point important. Et ce point-là, c'est qu'un premier point, mes tristes et chers amis. Ça n'est qu'un premier point. Parce qu'ensuite vient le moment où vous êtes gagnant. Ici, on est gagnant, on avait un PRU à 2200. Donc nous, on est gagnant depuis à peu près ici. Ok. Une fois que vous êtes gagnant et que vous avez perdu pendant près d'un mois, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous clôturez flat parce que vous avez flippé et du coup, en fait, vous avez gâché du risque, du capital, du temps, des émotions pour rien? Ou est-ce que vous avez suffisamment confiance, vous savez ce que vous allez chercher, vous tenez là, vous tenez là, vous tenez là, vous tenez là?
Ça, c'est la deuxième partie, la partie que vous allez découvrir après. Une fois que vous aurez des points d'entrée et que vous saurez rentrer, ce qui n'est pas le plus délicat, c'est comment sortir. Et ça, c'est une question qu'on se pose tous. Et c'est là qu'on en vient au réel money management, où vous allez pouvoir trouver, si vous voulez, des bribes de strates euh, un peu qui cadrent, un petit peu comme le code de la route. Vous avez des limitations à 50 parce que à 50, tout le monde passe. Ça ne veut pas dire que vous passez pas à 60. Ça ne veut pas dire qu'un autre passe pas à 63. Mais à 50 vous passez. Et c'est ce que c'est plus ou moins le mieux qu'on puisse vous apprendre en direct. Moi en direct, mes clients le savent, ce que j'aurais pu leur apprendre, c'est à sortir là et à gagner 10%. Mais 10% certainement. Ce que je leur apprends au fond du trading, du programme, et quand on va au-delà de la réussite, parce qu'à la base ils viennent chercher juste une réussite, et on va au-delà, notamment sur la 4e semaine, c'est d'aller chercher ça avec une certaine sérénité. Pas aller chercher ça dans le stress et dans la peur. Sinon, c'est pas la peine. Il vaut mieux que vous coupiez ici. Puisque le but, c'est de gagner. Mais c'est comprendre pourquoi on va chercher ça. Et pourquoi on va le chercher là. Et là, c'est vraiment du money management. Mais vous voyez que c'est du money management positif comme négatif. C'est-à-dire que je ne suis pas engagé à fond, mais quand même à moitié. Euh, je vais pas sortir malgré avoir passé un mois dans les pertes euh, quand je gagne un petit peu parce que je reste confiant dans ma stratégie. Et là, on en arrive à ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est où est-ce que, bon, bah, vous le voyez là sur le trait noir, j'ai mis un TP à 2987. Mon réel objectif, il est à 3100. Ça fait plusieurs mois qu'il est à 3100, puisque je suis sur des graphiques en 4 heures daily. Mais je vais sortir, on va regarder ensemble sur l'ETH. Je vais sortir un tiers de mes pauses sur l'Ethereum. Je vais sortir 33% ou 37% ici. Ce qui permet de sécuriser ma valeur. Si on prend un retracement, je pourrais rentrer avec du bénéfice, etc. Mais tout ça, si vous voulez, ça ne se transmet pas de mano à mano, si je puis dire. C'est de l'expérience. Et c'est pour ça que souvent, la première semaine, j'essaye de faire en sorte que vous ayez un maximum de confrontation au marché, de confrontation aux choses, tout en respectant la stratégie, les bases de la stratégie. Et après, c'est de l'optimisation. Et après, c'est de la compréhension de psychologie de marché et de psychologie humaine. Si vous êtes dans un biais psychologique où vous exigez le plus haut et le plus bas, c'est foutu. La logique, elle est ailleurs. Voilà, là on était sur l'Ethereum, donc où vous avez vu à peu près où je vais sortir. L'Uniswap, il semble qu'il m'est déjà sorti. Donc l'Uniswap, on avait un PRU à 22. Voilà, donc voilà, la position sur l'Uniswap a déjà été sortie par ici. On a sorti 50%. Et maintenant, on va laisser courir le reste. Toujours pour les mêmes raisons. Enfin, ensuite, on va retourner.
vais essayer de trouver un sur lequel j'ai hésité. Bah, un sur lequel on est encore perdant. Internet Compound. On n'a pas mis de sel, on en a deux. Donc l'ICP, on va avoir... donc là, on est en train de s'enfoncer dans les bols, il n'y a pas de raison de clôturer. On peut largement, par exemple, je pense parce que j'ai pas de spécifiquement de croyance à long terme sur l'ICP. Donc on va lui mettre un stop à 60, 73. On va sortir... moi je suis pas un fanatique de l'ICP. Après s'il y a un gros dump, on le prendra, mais voilà, on le prendra avec 11% de position. 21% de position. Là on va clôturer 79% sur les 73 où on n'est pas encore. Il n'y est pas encore du tout. Hein, donc. Enfin, il n'y a pas de science infuse. Après, si je voulais la faire. Mais le problème, c'est qu'on est là, on n'est pas sur de l'index. Hein, on est sur des trucs qui sont tous full acheteurs. Donc, l'important à retenir, c'est qu'il faut être capable de solder certaines positions parce qu'il faut encaisser pour être vraiment gagnant. Tant que vous n'avez pas encaissé, vous gagnez rien du tout. C'est ce qui se passe sur l'OGN là depuis longtemps, puisqu'on a cette position depuis pratiquement ici ou ici. On a vu 500 et quelques, 600, 600, 600. Et là, on est clairement dans une phase d'accumulation, donc on va essayer de la maintenir. Je vous montrerai la fin de ce trade, toujours avec la même méthode, ce qui est assez intéressant. Voilà pas mal de clôtures de position pour cette journée. Je pense pas spécialement qu'on soit au plus haut à terme des crypto-monnaies. Par contre, il y aura forcément un retracement là incessamment sous peu d'ici 1 ou 2 jours parce qu'il y avoir de la prise de bénéfices comme je suis en train de faire là. Sauf qu'il y en a qui le font avec plusieurs milliards et que ça se voit un peu plus. Donc c'est pas du tout un moment de rentrer, ça c'est certain. Un moment de prendre une partie de ses positions, oui. Vous avez vu un petit peu les majeurs que je vous propose. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, il n'y a pas de science infuse. C'est une question aussi d'affinité avec plus ou moins l'actif en question. Après, il ne faut pas que ce soit des affinités biaisées par l'émotion, mais des affinités concrètes, type celle que j'ai avec l'Ethereum par exemple. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de complexité. Après, si vous avez besoin vraiment d'être accompagné pour avoir notre stratégie qui effectivement est claire, c'est possible. Mais il faut vraiment que vous compreniez cette idée de money management et de rapport entre le capital et ce qu'on alloue à un investissement ponctuel et ce rapport à ce que je risque par rapport à ce que je cherche à gagner. Ne pas oublier cet entre-deux de questionnement, de temps qui pousse des fois à remettre en question nos propres décisions.
Et je pense que déjà vous gagnez un paquet d'années au niveau de votre formation et de votre réussite sur les marchés, mais pas seulement. Voilà, on va continuer à suivre cette belle hausse de l'Ethereum et cette continuation bet sur les cryptos. Il va y avoir un retracement bientôt, donc ceci n'est certainement pas une suggestion d'achat. C'est une suggestion de solder ses positions si on a bien vu les rentrées qu'il y avait à faire sur les plus bas. J'espère que ça aura pu vous aider en tout cas à un peu mieux comprendre encore une fois la logique d'investissement au-delà du trading, même si les deux s'imbriquent puisque c'est qu'une question d'unité de temps. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour encore plus d'informations, pour que vous puissiez avancer dans votre trading et puis dans le fait de devenir trader. A bientôt, c'était Benops.